Vous êtes en forme? Apparemment oui. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aborder la thématique de la scénarisation d'un parcours de formation sur Moodle. Bonjour. Aujourd'hui au programme, la scénarisation d'un parcours de formation sur Moodle. Bonjour. Voilà, moi j'avais pensé aujourd'hui éventuellement aborder la thématique de la scénarisation d'un parcours de formation. Ça vous dit? Oui? OK. Donc, je viens de vous présenter 3 introductions possibles à un module de formation. J'aurais pu en ajouter d'autres. Et donc, ce sont des premières occasions, opportunités pour les apprenants de juger leur formateur. Il a l'air reposé, il est bronzé, il a perdu du poids, ou il a pris du poids, il est enthousiaste, motivé, ou il a l'air de mauvaise humeur, il est froid, je ne lui fais pas confiance, il me fait peur, ou il n'a pas l'air sûr de lui, il n'a pas l'air motivé, il n'est pas enthousiaste. Bref, beaucoup d'opportunités de jugement. Le formateur n'est pas seulement jugé sur sa personnalité, son qui. Il est également jugé sur le contenu de sa formation, le quoi. Il est également jugé sur le comment. Comment transmet-il le contenu de sa formation? Et finalement, il est également jugé sur le pourquoi. Quels sont les objectifs de la formation et comment valide-t-il la validation des compétences? Qui, quoi, comment, pourquoi. Donc les piliers d'un module de formation, ou pour reprendre la métaphore de Francy, le fameux tabouret. Animer un module de formation, c'est un peu comme faire du vélo. Pour faire du vélo, il faut un qui. Le qui, je n'ai pas été le chercher bien loin, je l'avais sous la main, vous le voyez derrière. Pour faire du vélo, il faut un quoi. Petite photo de mon petit Colnago chéri qui m'accompagne un peu partout en Europe. Mais pour faire du vélo, mieux vaut avoir un objectif, un pourquoi. Dans ce cas, mon objectif, c'est le Virzich. On parle beaucoup du Ventoux, du Galibier, mais cette année, un de mes objectifs, c'était le Virzich. Est-ce que quelqu'un connaît le Virzich? Non, je suis un peu original. Le Virzich, c'est un col en Slovénie qui culmine à 1600 mètres d'altitude. Donc c'était mon pourquoi. Mais pour pouvoir arriver au sommet du Virzich, je dois savoir comment y arriver. J'ai besoin de savoir mon point de départ, Kranjska Gora, et évidemment, point d'arrivée, le sommet. Mais je dois également connaître le profil du col, où sont les moments d'effort et les moments de récupération. Et finalement, un cliché du qui a atteint son objectif, son pourquoi, avec son quoi et avec son quoi. Donc, objectif atteint. Au sein du forum, nous travaillons essentiellement en 2 modes. Le mode présentiel et le mode à distance ou blended, apprentissage mixte, qui connaît un peu plus d'ampleur pour le moment. En mode présentiel, nous maîtrisons très bien le qui, quoi, comment, pourquoi. C'est-à-dire que le formateur fait intervenir sa personnalité pour délivrer un message avec ses moyens, des outils pédagogiques, didactiques et technologiques pour atteindre un objectif qu'il fait valider. En mode à distance ou blended, il y a un danger. Le danger est celui-là. Une capture d'écran
de chez Colruyt. Que voyons-nous? Une liste de produits et leur prix. Autrement dit, je vois du quoi. Est-ce qu'il y a du qui? Ou est-ce qu'on devine du qui derrière cet écran? Autrement dit, est-ce qu'il y a une personne qui peut me guider, qui peut m'accompagner dans l'achat de ces produits? Est-ce qu'il y a une personne qui peut éventuellement me donner des conseils par rapport à ce produit? Pas vraiment. Si je transpose ce modèle Colruyt dans le monde du vélo, j'obtiens une capture d'écran du site Canyon. Et Canyon, c'est une marque de vélo qui vend exclusivement sur Internet. Que voyons-nous? Des vélos, des modèles de vélos et des prix. Donc, j'ai du quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un là derrière qui peut me conseiller par rapport à l'achat d'un vélo? Pour ma carcasse, 1,92 m, 90 kg. Quel type de roue à acheter? Quel type de cassette? Quel type de groupe? Savons-nous? Pas sûr. En mode présentiel, nous constatons que le qui, le quoi, le comment et le pourquoi, ce sont le même pied d'égalité. En mode distance mixte, que constatons-nous, comme on vient de le voir? C'est la prédominance du quoi par rapport au qui, au comment et au pourquoi. Or, Moodle propose des outils pour ajouter du qui, du comment et du pourquoi. Pour le qui, ce n'est pas très difficile. Vous disposez du forum ou des chats. Pour le comment, vous pouvez facilement utiliser les étiquettes. Et pour le pourquoi, tout simplement les outils de validation, les outils de test qui sont sur Moodle. Et donc, en guise de conclusion, je vous inviterai donc, petit lapsus avec le néerlandais, donc en guise de conclusion, je vous inviterai donc à reprendre un module Moodle, un de vos parcours Moodle, et tout simplement de vous poser la question suivante. Est-ce que dans mon parcours, dans mon scénario existant, il y a du qui? Autrement dit, est-ce que ma personnalité transparaît dans le parcours, dans le scénario que j'ai développé? Deuxième question, est-ce que dans mon parcours, dans mon scénario, il y a du comment? Autrement dit, est-ce que je guide l'apprenant à naviguer à l'intérieur de mon scénario? Ou, tout simplement, est-ce que j'active les passages conditionnés? Et finalement, se poser la question du pourquoi. Est-ce que dans mon scénario, dans mon parcours, j'inclus des moments de validation des compétences acquises? Ou tout simplement, est-ce que je mentionne l'objectif de mon module ou de mon activité? Je terminerai donc par ces mots en disant qu'il faut vraiment passer un moment de réflexion sur votre module existant. Et si vous reprenez l'excellente idée de l'e-book de Jean et de... Excusez-moi, j'ai un problème avec le nom. Et de Xavier, merci. Également, simplement vous poser la question du « OK, dans mon e-book, ne pas oublier de rajouter du qui, du comment et du pourquoi ». Là-dessus, je vous souhaite de bonnes estivales et une bonne rentrée et une bonne réflexion Moodle. Merci.